Comment ça va? Comment ça va? Ça fait longtemps, hein. J'ai un peu profité des déconfinements, voilà. D'ailleurs, allez voir ma dernière vidéo si c'est pas fait, qui parle de tout ça justement. Et oui, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et oui, je me suis laissé pousser les cheveux, oui, bah je suis pas allé chez le coiffeur depuis janvier. Bah vous savez quoi? Comme 2020 c'est une belle année de merde, je me lance le défi, je retourne chez le coiffeur dès que le monde va mieux. Je regrette déjà ce que je viens de dire. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Avoir des bagues 3. Que voilà, c'est la même personne qui a fait avoir des bagues 1 et 2. Les vidéos sont disponibles ici. Ce sont les vidéos les plus vues de ma chaîne, oui. Effectivement, si on accumule les vues, ça fait 241 000 vues. Voilà, vidéo les plus vues de ma chaîne, quoi. Et à chaque fois, cette vidéo va de pair avec la vidéo les allergies. Donc la semaine prochaine, 3ème vidéo sur mes allergies, et il y a des news, quoi, si vous voulez. Mais attends, avoir des bagues 3 alors que t'as plus de bagues. Alors évidemment, pas les bagues qu'on met au doigt, hein. Non, vraiment les bagues qu'on met sur tes belles dents. Non mais sinon, c'est fou l'ampleur qu'a pris les vidéos. Avoir des bagues, je ferai toujours des vues grâce à ça. Même quand je regarde les stats, tous les jours, je fais des vues grâce à cette vidéo. Donc là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce titre putaclic, là? Avoir des bagues 3 alors qu'il y en a même plus. Et bien justement, c'est par rapport à l'après. Et oui, ça serait trop facile pour vous si vous croyez que dès qu'on vous retire vos bagues, ça y est, c'est fini pour vous, à vie, terminado les dents, nickel. Non. Enfin, les bagues, l'appareil dentaire. Bah pourquoi t'as pas appelé ta vidéo avoir un appareil dentaire? Avoir un appareil dentaire. Non, parce que c'est beaucoup trop long. Avoir des bagues, c'est bien. Donc c'est quoi l'utilité d'un appareil dentaire? Que l'emplacement de vos dents. Donc c'est quoi l'utilité d'un appareil dentaire? Donc c'est quoi l'utilité d'un appareil dentaire? Que vos dents deviennent jolies. C'est un peu une sorte de remorqueuse en fait sur un parking, les bagues. Ouais, cette métaphore n'a aucun sens. Mais ça déplace vos dents, c'est un peu magique quoi. C'est un fil en métal qui bouge avec la pression constante et qui aligne tes dents. Dentiste chirurgien, bonjour. Voilà, donc on t'enlève tes bagues, ça c'était pour la vidéo, ne plus avoir des bagues 2. Et après quoi? Qui dit que ça bouge plus? Hein? Qui t'a dit ça? Bah voilà, ça sert à rien. En fait, ça sert à rien vu que les dents elles bougent toutes seules. Les dents se redéplacent, putain. C'est pour ça qu'a été inventée la gouttière. Alors non. Hein? Quoi? Gouttière? Non, ça c'est une gouttière. Ça c'est une gouttière. Ça c'est un chat de gouttière. Mais ça c'est pas une gouttière, ça c'est des dents moulées. En vrai, ça s'appelle protège-dents, mais notre dentiste nous l'a présenté comme une gouttière. Bonjour, tiens, ta gouttière. Oh voilà, c'est ta gouttière, c'est à toi. Et alors pour moi, le moulage des dents en fait était horrible, hein. C'est-à-dire qu'elle met le truc beaucoup trop loin. Ouvre la bouche s'il te plaît. Vas-y, mâche maintenant. Serre les dents. Plus fort s'il te plaît. Voilà, tu mâches les dents. Mais c'était tellement loin que... Non, faut pas déconner, j'ai pas vomi. Mais donc voilà, tout ça pour donner ceci. Filet de bave. Vous l'avez même pas remarqué, je l'ai depuis le début de la vidéo. Mais donc voilà, il y a des gens qui mettent ça toute la journée. Ils pensent que personne ne les crame quoi. Bah non. Bon voilà, j'ai eu du mal à le retirer parce que ça fait quand même bon allez, plus de 2 semaines que je l'ai pas mis. Oui parce que plus tu le mets pas pendant longtemps, plus c'est dur de le mettre et de l'enlever. Hein. J'ai carrément 3 exemplaires. Et ouais la gueule. Parce qu'en fait les dents bougent en permanence et ce truc en fait bah ça se salit hein. Tu fous ça toute la nuit dans ta bouche qui pue de la gueule, donc oui il faut le nettoyer. Et comme ma dentiste n'explique rien, bah je me dis mais au fait comment je lave ça, qu'est-ce que je fais? Je le passe à la machine? Non sérieusement pourquoi j'en ai 3? Parce que bah évidemment ça s'abîme hein. Le 3ème je ne l'ai jamais mis parce qu'en fait le 2ème est encore en très bon état. Petite anecdote, donc je devais aller me faire mouler le 3ème exemplaire et je n'avais pas mis l'appareil depuis des semaines. Donc je l'ai mis la veille, juste une nuit. Le truc c'est qu'il faut mettre ça plusieurs heures d'affilée. Tu mets ça la nuit, c'est logique. Il y a des gens que ça dérange et tout. C'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir un gros truc moulé dans tes dents qui prend une épaisseur dans ta bouche toute la nuit. Je comprends. Donc ils mettent ça la journée. Je les vois les gens là. Même j'avais des profs au collège qui mettaient ça la journée. Je les voyais, hein, attention. Le premier a été fait juste après mon extraction des bagues, vraiment 30 secondes après. Le 2ème, comme je le mettais bien, voilà. Alors celui-là, vraiment, je pense que le modèle n'est pas conforme en fait. Et oui, avec cette vidéo, je vais vous apprendre un secret que personne ne sait. Dévoiler un secret. Les gens mettent leur gouttière la journée. Logique, tu fais ça discret, machin. Tu mets ça la nuit. Mais non, il y a des connards qui mettent ça la journée. Non mais je rigole. Parce que c'est une sorte de grosse prothèse très épaisse, vraiment. Sinon, c'est qu'il y a des gens, des dents tellement mal foutues qu'ils sont obligés de le mettre 24 heures sur 24. Sinon, s'ils le mettent pas au bout d'une semaine, ça donne ça quoi. Bonjour, bonjour. Et voilà, donc il y en a qui mettent ça jour et nuit et qui l'enlèvent au moment des repas avec leur petite boîte à côté bien dégueulasse. Et après en bas, si vous vous demandez, bah j'ai un fil derrière les dents, très discret. Bon après il y en a, ils font des collections, hein, en haut, en bas, sur le côté. Bonjour, j'ai la gouttière en haut et en bas, un réel plaisir au quotidien quoi. J'ai un peu les dents de rappeur avec ça. Hey yeah, man, okay, hey yeah man, look at me, I got my chest in a gold, no, not gold, in argent, you know what that shit. Et donc le fil en bas, bah je l'ai jusqu'à ce qu'il tombe. Mais au fait, pourquoi les dents bougent autant après les bagues? Et oui, tout est lié. Les dents de sagesse, c'est quoi? C'est la 3ème molaire. Passionnant, n'est-ce pas? Les dents de sagesse apparaissent entre 16 et 25 ans. Donc quand elles sortent, t'es un peu un sage quoi, tu sais, genre tellement que t'as attendu longtemps, bah tu deviens un vieux sage quand elles sortent.
dents de sagesse. C'est l'explication du nom. Mais donc pourquoi faudrait-il les enlever, me demanderez-vous? Eh bien c'est souvent dû à un problème de place. Et oui Jamy, vous imaginez bien que si c'est un problème de place, c'est vite le bordel quoi. Bonjour. Bonjour. Non, voilà, moi je l'ai gardé mes dents de sagesse depuis toujours quoi. Voilà quoi. C'est donc ça qui fait bouger les dents même après avoir eu des bagues. Waouh. Donc ceci peut être reporté au moins 1 an après l'extraction des dents de sagesse. Des 4. Il y en a 4 hein, en haut, en bas, avec le mental. Alors l'extraction des dents de sagesse, horrible hein. C'est pas sur le moment mais c'est après. En fait on t'anesthésie la bouche avec un produit en te picousant et rien que d'y penser vraiment ça me fait mal. On te l'injecte avec une aiguille dans la peau. Hein. Ça fait mal surtout quand on doit te le faire 50 000 fois. En fait plus t'es grand, âgé etc. plus il faut te piquer pour t'anesthésier comme une grosse bête quoi. Souvent le liquide quand le mec il te pique là, il t'en fout partout dans la bouche. Donc souvent t'es un peu et comme ça après on creuse dans ta peau hein, et on trouve tes dents. Oui parce que souvent faut enlever tes dents de sagesse avant qu'elles sortent. On les retire. Alors, par contre si on te fait les 4 en même temps, ce sera pour vous impossible de manger suite à ça. Donc voilà c'est bon, les dents sont enlevées. Bon tu sens plus ta bouche, plus ta langue, plus tes lèvres, plus tes dents, mais tout va bien. Franchement ça va, t'es un petit peu shooté mais ça va. Bah c'est super hein. Pour moi en fait on m'a proposé de retirer soit le côté gauche, soit d'abord le côté droit. On va d'abord retirer le côté gauche, celui-là. Donc en fait au lieu de faire soit en haut soit en bas parce que c'est un peu contre-productif de faire ça. Le principe de faire ça, c'est que tu puisses mâcher suite à l'intervention. Si on te retire que le côté gauche, tu peux mâcher du côté droit et inversement. Donc, si on te retire tout en bas, tout en haut, tes deux dents du haut ne font pas grand chose. Hein. Si tu manges et que la nourriture passe l'autre côté de la frontière, le côté où c'est anesthésié, alors là c'est le néant pour retrouver cette nourriture parce qu'en fait c'est le côté endormi. C'est même anesthésié de l'extérieur. Quand tu fais ça, tu ne sens plus. Mais bon, ça c'est pour quand t'es encore anesthésié. Mais au bout de 4-5 heures, l'anesthésie fait de moins en moins effet. Donc on t'a fait un trou autour de la dent, donc ça fait bien mal. Et puis niveau sang, ça coule en permanence. Tu peux pas contrôler hein, donc c'est bien chiant. Et après ça se met à gonfler, tu fais un hématome, t'es comme un con comme ça là. En plus moi ma première extraction c'était en pleine canicule, 24 juillet, tout va bien. Un conseil, faites ça en hiver. Pourquoi? Quand il fait chaud les vaisseaux se dilatent. Donc quand t'as un hématome, bah ça reste plus longtemps. Après l'extraction ça s'appelle clairement un traumatisme. Hein. Oui ta bouche est traumatisée. Un traumatisme hein, comme un traumatisme crânien, machin, bah, traumatisme dentaire. Évidemment c'est gonflé, les premiers jours c'est très chaud. Donc on te conseille de mettre de la glace pour refroidir et dégonfler cette zone. C'est à dire que quand t'as une canicule, pour refroidir c'est impossible. Même hors canicule c'est gonflé, alors vous imaginez bien quand il fait 38 degrés. J'avais d'ailleurs fait des vidéos le jour même pour vous montrer les dégâts. C'était il y a 1 an ouais. Voilà, alors là c'est la dernière fois que vous allez me voir avec mes dents de sagesse. Mais vous ne les voyez pas parce qu'elles sont toujours pas sorties. Et voilà, en fait on va creuser dans ma mâchoire. Donc voilà, ça va être un peu gonflé. Mais c'est qu'un côté pour l'instant. Et bien voilà messieurs dames, je me suis fait enlever mes 2 dents de sagesse de ce côté. Alors comme vous pouvez le voir là je parle avec la bouche un petit peu fermée. Voilà, c'est un petit peu gonflé hein, comme on peut voir, c'est pas très symétrique. En fait ils sont anesthésiés avec des piqûres. On a dû me faire au moins je sais pas 10 piqûres pour que l'anesthésie marche. Parce qu'il a commencé à m'enlever la dent et il voyait que j'avais plutôt mal. Le liquide après il passe un peu partout dans la bouche. Toute cette partie était anesthésiée. Donc déjà là j'ai un peu du mal à ouvrir la bouche. Enfin, je vous laisse imaginer comment c'était tout à l'heure. On a vraiment l'impression que j'ai un truc dans la bouche alors que je n'ai strictement rien. Il y a beaucoup de sang. C'est pas grave du tout, hein, c'est normal. Moi je vais quand même éviter de vous montrer. Et on m'a mis des points de suture, je sais pas si c'est exactement ça le terme, mais des sortes de fils pour allier la peau. Plus ça se résorbe, la peau, plus le fil paraîtra grand, plus ça va devenir grand et faire des plis comme ça. Bon, faut manger mou, de la purée, de la soupe, des trucs comme ça. Dans 5 mois, ce sera cette partie. Et là nous sommes le lendemain. Comme vous pouvez voir, c'est tout gonflé. On dirait vraiment que j'ai un truc dans la bouche. Je me suis pris un gros coup de poing. Alors que non, on m'a juste enlevé des dents de sagesse. Hein. C'est génial. Ça me déforme le visage. C'est perturbant. Hein. Quand il faut réunir ta mâchoire, ça fait... Normalement c'est les dents qui se touchent quand tu fais ça. Bah dites-vous, c'est d'abord la peau là qui se touche, tout mou et gonflé et brûlant. Et voilà, malheureusement il a fallu réitérer l'opération une 2e fois, cette fois-ci en hiver, donc c'était là le 24 février. D'ailleurs c'est pour ça que dans ma vidéo le brevet, une semaine après je crois, et c'était encore extrêmement gonflé, on peut le voir sur les images, il y a des moments tu vois l'hématome, un énorme bleu et jaune. Donc oui, c'était en février, donc c'était à ce moment-là que je devais faire la vidéo, mais voilà, il y a eu, en mars il y a eu le confinement, donc les dégâts bien plus violents, hein, comme en témoigne cette vidéo. Plus de dents de sagesse. Dents de sagesse. Avant, après. Plus de dents de sagesse et plus de dents de sagesse non plus, hein. Bien gonflé quoi. Et non, hein, j'ai pas de nourriture dans la bouche. C'est sympa. Allez, extraction des dents de sagesse. C'est parti. Voilà, bien anesthésié comme ça. Oula, vous allez bien monsieur? Non, rien du tout. On va remettre monsieur. Voilà, maintenant, quand vous portez une gouttière à la journée, faites attention hein. Je vous vois. Allez, je vous laisse. Au fait, à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, une vidéo par semaine. Allez, ciao!